Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo histoire de voir où on en est au niveau sentimental. Alors, j'ai pris mon tarot Arcanum que j'adore. Je trouve qu'il est magnifique visuellement et en plus il me parle bien. Alors, s'il vous plaît, où est-ce qu'on en est au niveau sentimental? Pour vous qui me regardez, c'est une vidéo intemporelle. Bon, alors, j'ai l'impression qu'on était dans une période pas très sympa de notre vie, avec beaucoup d'insomnie, de cauchemars, d'anxiété. Voilà, ça peut être dû principalement à une rupture, une sensation que notre vie est foutue. Vraiment une période très très difficile à vivre. Mais là, on a repris du poil de la bête, j'ai envie de dire. C'est comme si on se disait, bon maintenant, là c'est plus possible, on va arrêter. On va arrêter d'être comme ça là, parce que c'est plus possible. On va arrêter ça. C'est terminé de se prendre la tête, on a assez donné, on a assez souffert. Maintenant, on veut se reprendre en main, comme le dit le magicien. Voilà, on reprend notre vie en main. On a tout pour être bien, on a tout pour plaire, on ne voit pas pourquoi on va se gâcher la vie à cause d'un idiot, d'un abruti qui n'a pas su voir comme on était bien. Voilà. Là, j'en ai beaucoup quand même. Hein. Bon, on va garder quand même en tête qu'on est dans une période d'apaisement, de guérison. Voilà, la guérison a voulu sortir. On est en période de guérison et de reconstruction de soi. Donc on est en train de reprendre conscience. Confiance en soi. Conscience aussi qu'on mérite mieux que ce qu'on a vécu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le niveau sentimental? Ah bah alors là, le prochain qui va arriver dans votre vie, à mon avis, vous allez vous méfier. Vous allez l'étudier sous toutes les coutures. Vous n'allez pas vous laisser avoir par le premier margoulin qui passe. Ça, vous ressortez même pas en reine d'épée, vous ressortez carrément en roi d'épée. Là, ça plaisante plus. Là, le premier qui approche, il va se faire tailler les moustaches en biais. Ah là, franchement, on a mis son armure, on n'a pas envie de se laisser faire. On a besoin d'équilibre dans la vie, on a vraiment besoin de retrouver son équilibre. Parce qu'on a senti, déjà il y a le sentiment d'injustice qu'on a ressenti très fort. Genre, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi? J'ai rien fait de mal et tout ça m'arrive. Donc là, on est vraiment sur la défensive, mais on est prêt à attaquer, on est prêt à se défendre bec et ongle. On va plus se laisser faire. Ouais. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui part de notre vie. On le voit partir au loin. Mais en fait, regardez bien son regard. On se dit, il part? Ok. Eh bien, tant mieux. Voilà. On va pas se laisser abattre. Bon, vous voyez pas trop les cartes. Voilà. On va pas se laisser abattre. Il est parti. Ok. On a eu une période de conflit. D'accord. Maintenant, bon, on va estimer que la paix est revenue. Mais s'il part de ma vie, c'est tant mieux. De toute façon, si vous voyez bien, les nuages sont en train de s'éclaircir. Il y a un petit peu de blanc dans les nuages au-dessus de la tête. Donc c'est en train de s'éclaircir. Il y a du sang qui a coulé quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrance. Mais là, c'est terminé. On se dit, c'est bon, on le laisse partir. Allez, maintenant, on est toujours l'épée en main, comme le roi d'épée, et on se dit, le premier qui approche, il va morfler.
si jamais il part dans les mêmes énergies que l'ancien, ça va vraiment morfler. Ah, et ben voilà qui est beaucoup mieux. Une belle opportunité qui va se présenter. Voilà. On a bien fait de ne pas perdre espoir parce que là, on a une notion de printemps avec quelque chose qui refleurit. Il y a des sortes d'abeilles, des petits insectes qui volent autour des fleurs. Donc on sent que l'énergie du printemps est en train de nous apporter une énergie de renouveau et de bien-être. Et il y a une période de chance qui s'offre à nous avec un chemin. Donc libre à nous de l'emprunter ce chemin. Parce qu'il ne va pas falloir rester campé sur cette énergie de roi d'épée toute sa vie non plus. Hein. Il va falloir essayer de redonner un peu sa confiance. Voilà. Il faut un petit peu s'adoucir. Parce que le roi d'épée, c'est bien beau, mais pas toute sa vie. Donc, on a envie de redémarrer quelque chose, mais il va falloir calmer le jeu. Il va falloir essayer de... D'accord, on a envie de... Voilà, le lion, on lui met un gros collier avec une grosse chaîne. Hein. Voilà. Mais on lui laisse un peu la bride sur le cou quand même. Hein. On ne le serre pas trop fort. Voilà. Donc, le prochain qui va rentrer dans votre vie, il va falloir le prendre main de fer dans un gant de velours. Donc on va essayer de le dominer parce que ça, à mon avis, avec une énergie de roi d'épée, on est un peu dominatrice quand même hein, dans l'âme. Mais on va essayer d'adoucir un peu. Voilà, il va falloir baisser un peu la garde. C'est ce qu'on me dit, baisser la garde. Cette énergie de 7 de denier, on attend, on attend. On est dans une période d'attente pour l'instant. On a cette opportunité qui se présente. Donc peut-être qu'il y a une rencontre qui s'est déjà faite. Peut-être qu'avec la force, il y a aussi une période de séduction qui se met en place entre vous. Et là, on attend patiemment que les choses arrivent. On attend. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? On est en train de se dire, est-ce que bon, on commence à récolter quand même un petit peu parce qu'il y a un denier qui est tombé. Mais bon, on attend beaucoup plus quand même. Hein. Donc, bon, faudrait pas attendre 3000 ans non plus que ça se décante cette histoire-là. Voilà, et on reste toujours sur la défensive. Alors, il va falloir un peu baisser la garde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, quand même, on est vraiment en période, si tu y arrives, je te coupe la tête. Et là, si tu y arrives, tu te prends un coup de bâton. Hein. Donc, il va falloir relâcher un peu la pression, hein, parce qu'on a tellement souffert. C'était tellement douloureux qu'on a vraiment envie d'en mettre plein la gueule au prochain. Bon, et pourtant il faut pas laisser tomber. Parce que là, on a cette opportunité qui arrive, bien que ça paraisse long, bien qu'on reste sur la défensive et qu'on se dise, parce qu'il fait une drôle de tête lui, hein. Regardez la tête qu'il fait. Bon alors, c'est du lard ou du cochon? Il est bien celui-là ou ça va être encore la même histoire qu'avec l'autre? Mais là, on dit, ça commence à fleurir un petit peu le bâton, regardez. Ça commence à se développer cette histoire. Donc, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Ça va arriver. Ne perdez pas espoir. Et essayez un peu de baisser la garde. Déjà, il est moins agressif ici qu'ici. Déjà, il n'a plus d'épée. Il a un bâton. Et là, le bâton, il l'a un peu posé. Il se repose un peu sur lui. Bon, et le bâton, il est en train de se faire emprisonner par le sol, là, par les racines. Il ne va plus pouvoir y toucher. Donc, c'est bien. Il faut essayer de relâcher un peu. Alors, comment ça va évoluer? Ah, l'impératrice, la séductrice. Elle est magnifique cette impératrice. Donc on va se ressentir à nouveau féminine, séduisante. On va sentir qu'on plaît, on va sentir que ça coule de source, ça va porter ses fruits. Il y a une période de paix qui va revenir dans notre esprit. On va être apaisé par rapport à toutes ces tensions, on va s'apaiser, enfin. On va avoir envie de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, de changer de garde-robe. Avec le printemps, on va avoir une envie de fraîcheur, une envie de beauté, une envie de plaire. Et alors, qui c'est qui débarque? Un petit valet d'épée.
Un petit valet d'épée, il la regarde d'un air de dire « tu me plais bien toi ». Mais lui aussi, on dirait qu'il a une énergie de roi d'épée, quelqu'un qui est assez méfiant, qui commence peut-être à baisser légèrement la garde par rapport au roi d'épée, mais qui se dit je me méfie quand même de cette femme. Elle a l'air de beaucoup plaire, elle a l'air d'avoir plein de prétendants. Et moi, je suis un petit peu jaloux quand même. Donc, il y a quand même des montagnes au loin, donc je commence à en baver un petit peu pour lui plaire. Mais on a eu des signes, il y a une plume sur son chapeau. Ce monsieur, on dirait qu'il a eu des signes vous concernant. Qui s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre cette rencontre qui arrive à ce moment-là. Voilà, au moment d'une rupture. Ce monsieur a eu une rupture très très récente dans sa vie. Ça peut être un deuil, ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être la fin d'un mariage, ça peut être... mais c'est une période de sa vie qui se termine, vraiment. Mais c'est quelque chose qui se termine pour un bien, parce qu'il va y avoir une renaissance, parce que l'horizon s'éclaircit au loin. Il y a des messages qui arrivent, il y a beaucoup de messages. Donc est-ce qu'il y a des messages? Il reçoit des messages, cet homme il est connecté. De toute façon, on voit que sa tête est éclairée, on voit qu'il reçoit beaucoup de signes. C'est quelqu'un peut-être qui ne croit pas tant que ça à l'ésotérique, mais quand même il se dit, tiens, en ce moment c'est bizarre, parce que j'ai des trucs bizarres qui m'arrivent en relation avec cette nana. C'est quand même bizarre. Et alors c'est quelqu'un de très... Ouais, voilà, c'est quelqu'un de cartésien en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, qui ne croit pas trop aux signes d'habitude, mais là, quand même, ça commence... Il voit beaucoup d'oiseaux en ce moment. Il a l'impression de voir beaucoup d'oiseaux, comme si on avait envie de lui envoyer un message. Mais c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement. C'est quelqu'un qui est vraiment d'un certain âge déjà, qui a déjà abouti dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui était marié, qui est peut-être encore marié, mais apparemment le mariage est plutôt sur sa fin. Là j'ai envie de dire, il y a un scorpion. S'il est encore en relation, la relation est prête à dépérir parce qu'avec toute cette mort, ces squelettes, ce scorpion, franchement, ça donne pas envie. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a été bousculé dans sa vie récemment. Et là, alors... Moi, ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est que entre ces deux personnes, cette impératrice et ce valet d'épée, on va ressentir une passion. En plus, ça tombe sur la force. On va ressentir une passion. Et on va se dire, mais misère, je vais retomber encore dans une passion destructrice. Je vais encore m'enchaîner à quelqu'un. Je vais encore souffrir. Donc, aussi bien vous que lui est en train de réfléchir à ça. Mais non, je ne vais pas encore retomber dans ça. Je ne vais pas retomber dans une relation passionnelle. C'est pas possible. Parce que j'ai trop souffert. J'ai trop donné. Je sais comment ça va se passer. Évidemment, vous ressortez en reine d'épée. Hein. Voilà, roi d'épée, reine d'épée. Vous adoucissez un petit peu quand même. Hein. Mais vous allez... Alors peut-être que vous êtes une personne divorcée. Peut-être que vous vous êtes séparés également récemment. En tout cas, c'est une énergie de quelqu'un qui a beaucoup souffert, sentimentalement parlant. Et là, on se dit, ben voilà, on n'a pas envie de retourner là-dedans. On essaye de se voiler la face. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui essaye de se dire, non, non, je veux pas la voir. Cette reine d'épée là, elle est là, elle fait l'intéressante, elle montre un peu son décolleté, tout ça. Elle arrive, mais elle est un peu trop agressive. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben non, j'ai pas envie de la voir. Non, non, non. T'arrives dans ma vie, ouais, t'es bien mignonne, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de retomber dans quelque chose de toxique. Et en fait, que ce soit l'un ou l'autre, vous attendez et vous demandez juste, bon ben, on va attendre et voir ce que ça donne. Ok, on va apprendre à se connaître. D'accord. Peut-être que... il y a toujours un oiseau qui arrive. Peut-être que finalement,
si on s'en donne la peine tous les deux, on a le monde à nos pieds. On va avoir un changement de vie. Peut-être que ça va s'améliorer. Donc, mais pour l'instant, on attend de voir parce que on se dit non, on a été trop blessés, que ce soit l'un ou l'autre. On attend de voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce que ça va donner? Pour l'instant, ça donne que il y a une occasion qui se présente dans votre vie, dans sa vie aussi. C'est valable pour les deux. Il y a une occasion qui se présente. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben on est là, on se dit, ben j'attends, je vais voir comment ça va se passer. Et puis on fait rien. On est dans une situation d'attente. Que ce soit l'un ou l'autre, on attend. On attend que ça vienne. On se dit, bon, ben, si ça doit se faire, ça se fera. Oh my God. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de s'attacher quand même. Voilà. Parce que entre les deux, malgré toutes ces peurs, cette sensation de se dire non, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai trop peur, je veux pas bouger, je veux pas avancer, je loupe peut-être l'occasion de ma vie, mais je fais rien. D'un autre côté, vous dites est-ce que je vais vers cette tentation? Non, j'y vais pas, je le laisse venir à moi, j'attends. Et au final, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on a l'amour qui est en train d'éclore. Et au bout d'un moment, ça va nous submerger. Et on ne va pas pouvoir résister à cet amour. Parce que l'amour va être trop fort entre les deux. C'est magnifique. C'est vraiment trop trop beau. J'adore. Franchement, j'adore. Magnifique. Donc il y a quand même cette sensation que tous les deux, vous avez été blessés. Tous les deux, vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Mais au bout d'un moment, ça va être trop difficile de résister. Parce que voilà quoi. Parce que au bout d'un moment, l'amour est plus fort. L'amour est plus fort. Donc j'ai une très bonne sensation. Alors on va regarder. On va regarder directement avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, quel message peut-on avoir? Ah ben ça va complètement en accord avec ce que je viens de tirer. Alors, nouvelle carrière, ça me fait penser à l'as de denier. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Alors moi, ça me fait penser à la nouvelle chance que donnait l'as de denier. C'est une nouvelle direction dans la vie, c'est-à-dire qu'on efface le passé, on se dit, voilà, on a assez donné, terminé, maintenant on prend une nouvelle direction. La nouvelle direction, alors peut-être que c'est la période de votre anniversaire en ce moment. Peu importe quand vous regardez ce tirage, peut-être que cette rencontre ou ce nouvel amour va arriver au niveau de votre anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc peut-être que quelqu'un va vous faire un cadeau, peut-être que vous allez inviter cette personne à votre anniversaire. Voilà, peut-être que vous allez parler innocemment, tiens, c'est mon anniversaire, et que ça va enclencher une discussion. Et magnifique, ce qui va tout à fait avec l'as de coupe, le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc je crois que là, on laisse tomber les armures, les épées. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Ben voilà, j'ai envie de dire, si c'est bientôt votre anniversaire, vous allez tirer le gros lot. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine.